Chapitre 10, droite dans le plan, explication du grand 2, équation cartésienne d'une droite. Alors déjà, la définition d'une équation cartésienne. Une équation cartésienne d'une droite D est une équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Avec A et B non tous nuls. Non tous nuls, ça veut dire que A et B ne peuvent pas valoir 0 tous les deux. Soit ils sont tous les deux des nombres non nuls, moins 1, 1, 5, 1,2, etc. Soit il y en a un des deux qui fait 0, mais les deux ne peuvent pas faire 0 en même temps. Si les deux font 0 en même temps, ce n'est pas une équation cartésienne d'une droite. Donc par exemple, plusieurs exemples, ABC étant des nombres réels, nous avons comme exemple d'équation cartésienne 3x plus 4y plus 2 égale à 0. Ça, c'est un exemple d'équation cartésienne. Il y a aussi moins 2x plus 1,7y moins 7 égale à 0. Voilà, avec A qui fait moins 2, B qui vaut 1,7 et C qui vaut moins 7. Et on peut avoir par exemple juste x moins 3y plus 8 égale à 0. C'est encore une équation cartésienne d'une droite. Le A vaut 1, puisque rappelez-vous que x c'est la même chose que 1x. Donc le A vaut 1, le B vaut moins 3 et le C vaut 8. Donc voilà ce que c'est une équation cartésienne d'une droite. Voilà, vous pouvez le stabiloter. Ensuite, on nous dit la propriété. Un vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur U qui a pour coordonnées moins BA. Donc ici, dans mon premier exemple, pour cette droite-là, on a dit que le A c'était 3, le B c'était 4 et le C c'était 2. Donc si on prend la propriété, un vecteur directeur, on l'appelle U, il a pour coordonnées moins BA. Donc le B étant 4, moins B, ça donne moins 4. Et A, du coup, c'est 3. Donc là, on a trouvé un vecteur directeur de cette droite, 3x plus 4y plus 2 égale à 0. Donc on va faire l'exemple de cette façon-là. Donc ici, on a une droite D1 dont une équation cartésienne, c'est 3x moins 2y plus 8 égale à 0. Donc ici, on a le A, c'est le nombre collé à x, donc c'est 3. Le B, c'est le nombre collé à y, c'est moins 2. On n'oublie pas le signe devant. Le B, c'est moins 2. Et le C, c'est le nombre qui n'est pas avec x ni y, donc le C, c'est 8. Une fois qu'on a ABC, on peut trouver un vecteur directeur. Rappelez-vous, dans le grand 1 qu'il y en a une infinité. Là, on nous en donne 1. Donc, un vecteur directeur a pour coordonnées moins B. Moins B, ça veut dire l'opposé de B. Donc, comme B vaut moins 2, l'opposé de B, c'est 2. Et A en ordonnée, A, c'est 3. Donc là, on vient de trouver un vecteur directeur à la droite D1, dont les coordonnées sont 2 et 3. Donc là, on nous donnait l'équation cartésienne et on nous demandait de trouver un vecteur directeur. C'est un peu plus facile que l'autre chose qu'on va vous demander. Donc là, on vous donnait l'équation cartésienne et on vous demandait de trouver un vecteur directeur. Dans l'exemple 3, c'est le contraire. On nous donne un vecteur directeur, on nous donne U, 4 moins 1, et on nous donne un point, et il faut trouver l'équation cartésienne. Donc c'est l'opération contraire. On va procéder de cette façon. On nous demande une équation cartésienne de D2. Donc on sait déjà qu'une équation cartésienne, ça s'écrit, d'après la définition 2, AX plus BY plus C égale à 0. Donc l'équation cartésienne de D2, ça s'écrira AX plus BY plus C égale à 0. Là, dans cet exemple, le but, c'est de trouver le A, le B et le C. Donc, on a pour ça deux informations. On a un vecteur directeur, on nous le donne, on nous dit que U, les coordonnées, c'est 4 et moins 1. Et ces coordonnées vont nous permettre de trouver le petit a et le petit b. Une fois qu'on aura le petit a et le petit b, pour trouver le petit c, on va utiliser le point donné dans l'exercice. Donc, d'après la propriété 1, on sait que notre vecteur directeur, ses coordonnées, c'est moins ba. Donc ici, ce nombre-là, c'est moins b. Et ce nombre-là, c'est a, d'après la propriété 1. Donc ça veut dire que moins b, il vaut 4, et que a, il vaut moins 1. Donc là, on a trouvé le petit a, c'est bon. Et ensuite, si on nous dit que moins b vaut 4, ça veut dire que l'opposé de b,
fait 4. Donc on n'a plus qu'à changer de signe à gauche. Si on change de signe à gauche, moins b devient b. Si on change de signe à droite, 4 devient moins 4. Donc on vient de trouver le a et le b de l'équation. Une fois qu'on a trouvé le a et le b de l'équation, on peut les remplacer. Donc D2, ici, AX, le A étant moins 1, donc ça nous donne moins 1X, plus BY, le B étant moins 4, donc ça nous donne plus moins 4Y, plus C égale à 0. On remplace le A ici, le A qui était là par moins 1, puisqu'on a trouvé que le A faisait moins 1, et le B qui était ici par moins 4, puisqu'on a trouvé que le B faisait moins 4. Donc il ne nous reste plus qu'à trouver le C. Avant de trouver le C, on va quand même simplifier cette équation, puisque moins 1, le 1 on ne l'écrit jamais en général, c'est une convention, donc au lieu d'écrire moins 1x, on va écrire moins x, et puis là il y a deux signes différents, un signe positif et un signe négatif, on sait que plus moins 4, ça revient à faire moins 4. Donc on a moins x moins 4y plus c égale à 0. Donc juste grâce au vecteur directeur, on a réussi à trouver le a et le b et on l'a remplacé. Là, pour finir de trouver l'équation de notre droite, il nous faut trouver le c. Donc pour trouver le c, il nous reste à utiliser le point dans l'exercice. On nous dit que le point A, qui a pour coordonnées 3, 4, il appartient à la droite D1. Donc si le point A appartient à la droite, ici, je vous rappelle que la première coordonnée c'est XA et que la deuxième coordonnée c'est YA. Donc si un point appartient à une droite, alors son abscisse et son ordonnée vérifient cette équation. Donc on va réécrire complètement cette équation de droite, mais à la place de X, on va écrire l'abscisse de A, à la place de Y, on va écrire l'ordonnée de A. Et il ne restera plus qu'une inconnue, le point C. Donc, au lieu d'écrire moins X, j'écris moins 3, puisque X, c'est 3. Ensuite, moins 4, au lieu d'écrire Y, j'écris l'ordonnée de A, donc ça fait 4. Plus C égale à 0. Donc là, j'ai remplacé le X par 3 et le Y ici par 4. Le X par 3 et le Y par 4. Donc on obtient une équation. On peut le calculer. N'oubliez pas priorité à la multiplication. Donc ça nous donne moins 3 moins 4 fois 4, 16, plus C égale à 0. Ça nous donne moins 19 plus C égale à 0. Et en faisant passer le moins 19 de l'autre côté de l'égalité, on obtient C égale 19. Et donc on a réussi à trouver le C. La dernière étape à ce moment-là, c'est de réécrire l'équation de la droite en remplaçant et le A, et le B, et le C. Donc la droite D2, son équation étant AX, le A fait moins 1, donc ça nous donne moins X. Ensuite, moins 4Y, plus C, et C on a trouvé que c'était 19. Plus 19 égale à 0. Et là, ça y est, on a trouvé l'équation cartésienne, une équation cartésienne de la droite D2. Maintenant, pour vous entraîner sur le même thème que l'exemple 2 et l'exemple 3, je vous donne des petits exercices. Ensuite, je vous conseille de mettre pause. Comme ça, vous essayez grâce à la leçon et grâce à ce qu'on vient de voir ensemble. Et une fois que vous avez fait vos petits exercices, vous remettez play sur cette vidéo et vous regardez la correction en détail pour voir si vous êtes trompé ou si c'est bon. Et si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez ne pas hésiter à m'envoyer un mail ou sur la chaîne YouTube à me poser une question dessus. Alors, exercice d'application. Soit D3, une droite, d'équation 2x moins 4y plus 7 égale à 0, soit D4, une droite, d'équation moins x plus 2y égale à 0, donner un vecteur directeur pour chacune de ces deux droites.
Ça, c'est l'exercice 1. Et pour l'exercice 2, donc là, l'exercice 1, c'est sur le principe de l'exemple 2. On nous donne les droites, on nous donne les équations de droite, il faut trouver le vecteur directeur. Et là, l'exercice 2, c'est sur le principe de l'exemple 3, c'est-à-dire qu'on nous donne le vecteur directeur, on nous donne un point, il faut trouver l'équation de droite. Donc cette fois-ci, soit D5, une droite, passant par A de coordonnées 6, moins 2, et de vecteur directeur U, qui a pour coordonnées moins 1, 3, donner une équation cartésienne de D5. Voilà, donc à partir de là, je vous conseille de mettre pause, d'essayer ces deux exercices d'application, puis ensuite de regarder la correction à la suite de cette vidéo. Nous allons corriger l'exercice 1. Alors, pour D3, on nous dit que son équation, c'est 2x moins 4y plus 7 égale à 0. Donc, d'après la formule, d'après la définition 2, nous avons une équation cartésienne qui s'écrit ax plus by plus c égale à 0. Donc ici, le a, c'est le nombre collé à x, donc c'est 2. Le b, c'est le nombre collé à y, donc ici, moins 4, on n'oublie pas le moins. Et le c, c'est le nombre qui n'est ni collé à x ni collé à y, c'est 7. Et d'après la formule, d'après la propriété 1, un vecteur directeur a pour coordonnées moins b, a. Donc ici, moins b, ça veut dire l'opposé de b, donc l'opposé de moins 4, c'est 4, et a, c'est juste a, 2. Donc on a trouvé un vecteur directeur de la droite des 3. On fait pareil pour D4. Pour D4, on a moins x plus 2y égale à 0. C'est encore une équation cartésienne. Le a, c'est le nombre collé à x, donc il ne faut pas oublier que quand il n'y a un rien, c'est un 1. Donc le a, c'est moins 1. Ensuite, le b, c'est le nombre qui est collé à y, c'est 2. Et le c, c'est le nombre qui est ni collé à x ni collé à y. Donc ici, le c, c'est 0 puisqu'il n'y a rien d'autre. Donc on a le a, le b, le c. Et ensuite, les coordonnées d'un vecteur directeur d'après, encore une fois, la propriété 1, c'est moins ba. Donc ici, l'opposé de b, l'opposé de 2, c'est moins 2. Et ensuite, a, c'est moins 1. On a trouvé un vecteur directeur de cette droite des 4. On va corriger maintenant l'exercice 2. Donc l'exercice 2, comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus compliqué que l'exercice 1 puisque c'est l'opération contraire. Donc on sait que D5, c'est une droite. Donc une équation cartésienne s'écrit ax plus by plus c égale à 0. On connaît un vecteur directeur, on sait que u a pour coordonnées moins 1, 3. D'après la propriété 1, les coordonnées de u sont moins ba. Donc ça veut dire que ce nombre-là, c'est moins b, et que ce nombre-là, c'est a. Donc ce qui nous donne moins b égale moins 1, et a égale 3. On a trouvé le a. Maintenant le b, pour pouvoir trouver le b quand on a moins b, il suffit de changer les signes des deux côtés de l'égalité, de passer à l'opposé. Donc l'opposé de moins b, c'est b, et l'opposé de moins 1, c'est 1. Et donc on a trouvé le a et le b. Une fois qu'on a trouvé le a et le b, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on réécrit l'équation de la droite D5 en remplaçant le a et le b de la formule par le a et le b trouvés. Donc au lieu d'écrire ax, comme le a fait 3, on écrit 3x. Plus by, comme le b fait 1, ça nous donne 1y, plus c égale à 0. Donc là, il ne nous reste plus que c comme inconnu. On simplifie quand même cette équation de droite. 1y, on peut l'écrire tout simplement juste y. Donc on a 3x plus y plus c égale à 0. Donc là, grâce au vecteur directeur, on a trouvé le a et le b. Maintenant, on va utiliser le point qu'on nous donne pour trouver le c. Donc on nous dit qu'on a un point A qui a pour coordonnées 6 et moins 2. On sait qu'il appartient à la droite D5. Donc s'il appartient à la droite D5, les coordonnées de A vérifient cette équation. Donc je vais réécrire cette équation, mais à la place de x et y, je vais écrire le x et le y de A, puisque je sais que ça va marcher dedans.
Donc, au lieu d'écrire 3x, j'écris 3 fois 6, puisque le x, l'abscisse de A, c'est 6. Plus, au lieu d'écrire y, j'écris moins 2. Plus c égale à 0. Et donc là, je n'ai plus qu'une seule inconnue, c'est c. 3 fois 6, 18. Plus moins 2, signe différent, ça nous donne moins 2. Plus c égale à 0. 18 moins 2, cela nous donne 16. 16 plus c égale à 0. Il nous reste à faire passer le 16 de l'autre côté. Et donc ça donne c égale plus 16. On fait l'opération contraire, ça devient moins 16. On a ainsi trouvé le c. On a le A qui vaut 3, le B qui vaut 1, le C qui vaut moins 16. Dernière étape, on réécrit l'équation totale de la droite D5. On écrit D5, 2 points. On avait déjà trouvé 3x plus y, ici. 3x plus y et plus c, comme c vaut moins 16. Ça nous donne 3x plus y moins 16 égale à 0. Et là, ça y est, nous avons trouvé notre équation cartésienne de la droite D5. Voilà, nous avons fini l'explication du grand 2 du chapitre 10, droite du plan.